Bonjour à tous et bienvenue sur la sagesse du monde. Aujourd'hui, nous allons explorer l'importance du silence dans différentes situations. Nous aborderons cette thématique à travers une citation célèbre d'Albert Einstein qui a un jour déclaré « Parfois, le silence est la meilleure réponse ». Cette citation suggère qu'il est préférable de ne pas parler du tout dans certaines situations plutôt que de dire quelque chose qui pourrait être inutile, destructeur, mal avisé ou offensant. Dans cette vidéo, nous allons examiner 13 situations où le silence peut nous aider à résoudre les problèmes de manière constructive. Nous verrons comment le silence peut être bénéfique dans des situations telles que les conflits interpersonnels, les négociations, les moments de stress, les périodes de deuil, et bien d'autres encore. En comprenant quand et comment utiliser le silence, nous pouvons éviter les malentendus, favoriser une communication efficace et résoudre les conflits de manière pacifique. Si vous souhaitez améliorer votre capacité à communiquer efficacement et résoudre les problèmes de manière constructive, nous vous invitons à suivre attentivement cette vidéo. Vous découvrirez comment le silence peut être une réponse efficace dans de nombreuses situations. Sans plus tarder, explorons ensemble les 13 situations dans lesquelles le silence peut nous être bénéfique. C'est parti. Première situation, quand tu es en colère. Lorsque nous sommes en colère, choisir le silence peut être une option sage et efficace. Les mots prononcés sous le coup de la colère peuvent être blessants et nuire gravement aux relations que nous avons avec les autres. Prendre du recul, respirer profondément et réfléchir avant de parler peut nous aider à éviter des paroles regrettables et à maintenir des relations saines. Cela peut également nous aider à mieux comprendre nos émotions et à exprimer de manière constructive ce que nous ressentons. Par exemple, si un collègue de travail nous a fait une remarque blessante, il est souvent préférable de prendre une pause, de se calmer et de réfléchir à la situation avant de réagir. En prenant le temps de se calmer et de réfléchir, nous pouvons choisir les mots les plus appropriés pour exprimer nos sentiments sans nuire à la relation avec notre collègue. En somme, choisir le silence lorsque nous sommes en colère peut nous aider à éviter des conflits inutiles et à maintenir des relations saines avec les autres. Cela peut également nous permettre de mieux comprendre et de gérer nos émotions pour une communication plus efficace et constructive. Deuxième situation, quand tu ressens de la jalousie. La jalousie peut nous amener à dire ou à faire des choses regrettables. Dans ces moments, il est sage d'envisager le silence comme une option. En prenant le temps de réfléchir à nos sentiments et à leur origine, nous pouvons éviter de nous exprimer de manière impulsive et de nuire à nos relations. Par exemple, si nous sommes jaloux de la relation qu'un ami entretient avec une autre personne, plutôt que de lui dire quelque chose de négatif, il est préférable de garder le silence et de prendre du recul. Cela nous permettra de mieux comprendre nos propres sentiments, de déterminer s'ils sont justifiés ou non, et d'envisager comment les exprimer de manière constructive à l'autre. En fin de compte, le silence peut être une façon de protéger nos relations et de promouvoir une communication saine et respectueuse. En outre, cela peut nous aider à éviter des conflits inutiles et à favoriser une meilleure compréhension mutuelle entre les parties impliquées. Le silence peut également être une occasion de cultiver la patience et la compassion envers nous-mêmes et envers les autres. En prenant le temps de réfléchir à nos sentiments et de les comprendre, nous pouvons mieux gérer nos émotions et trouver des moyens plus constructifs de les exprimer. De plus, cela peut nous aider à éviter les malentendus et les interprétations erronées qui peuvent souvent être à l'origine de conflits dans les relations. En prenant le temps de réfléchir avant de parler, nous pouvons contrôler nos émotions négatives, protéger nos relations et favoriser une communication saine et respectueuse. Cela peut nous aider aussi à fonder des relations beaucoup plus solides et plus durables, basées sur la compréhension mutuelle et la compassion. Troisième situation, quand tu ressens de la peur. Le silence peut être utile lorsque nous sommes confrontés à une situation effrayante. Il peut nous aider à prendre du recul et à évaluer la situation avant d'agir ou de parler. Le silence peut également nous aider à éviter les erreurs impulsives et à préserver notre sécurité. Par exemple, si l'on est confronté à une situation effrayante, il peut être préférable de garder le silence plutôt que de montrer notre peur à notre entourage. Cela peut nous aider à éviter la panique et de réfléchir à la meilleure façon de gérer la situation. En outre,
cela peut également empêcher les autres de paniquer et de prendre des décisions précipitées qui pourraient aggraver la situation. Cependant, il est important de noter que le silence ne doit pas être la seule option. Dans certains cas, il peut être nécessaire de parler ou de demander de l'aide immédiatement. Il est donc important d'évaluer le plus vite possible chaque situation individuellement et de prendre la meilleure décision pour assurer notre sécurité et celle des autres. Quatrième situation, quand tu ressens de la honte. La honte est souvent associée à des sentiments de culpabilité et d'inadéquation. Le silence peut être une option sage pour gérer ces sentiments, car il permet de prendre du recul, de réfléchir à nos actions et de nous concentrer sur l'amélioration de nous-mêmes plutôt que sur la réaction des autres. Par exemple, si l'on a fait une erreur importante au travail, plutôt que d'en parler à tout le monde, il peut être plus important de garder le silence et de travailler à résoudre le problème discrètement. Cela nous permet de prendre le temps de comprendre la situation, d'analyser ce qui s'est passé et de trouver des solutions pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir. En outre, cela peut nous aider à éviter les réactions négatives des autres et à préserver notre estime de soi. Cependant, il est important de noter que le silence ne doit pas être utilisé comme une excuse pour éviter la responsabilité ou pour cacher des comportements inappropriés. Dans certains cas, il peut être nécessaire de parler ouvertement de nos erreurs et d'assumer les conséquences de nos actions. Il est donc important d'évaluer chaque situation individuellement et de prendre la meilleure décision possible pour améliorer notre situation et préserver nos relations professionnelles. En outre, il est important de souligner que le silence prolongé peut également aggraver les sentiments de honte et d'inadéquation. Il est important de trouver un équilibre entre le silence et la communication pour pouvoir faire face à ces émotions et les surmonter. Trouver un ami ou un professionnel de confiance avec qui parler peut également être bénéfique pour aider à surmonter ces sentiments de honte et d'inadéquation et pour obtenir un soutien émotionnel. Cinquième situation, quand tu ressens de la tristesse. La tristesse nous rend vulnérables et nous pousse à dire des choses que nous ne voulons pas vraiment. Le silence, quant à lui, peut nous aider à prendre du temps pour nous-mêmes, à réfléchir à nos sentiments et à chercher des moyens constructifs ou édifiants pour les gérer. Par exemple, si l'on a subi une perte importante, il peut être bénéfique de prendre du temps pour soi et de garder le silence plutôt que de parler à des personnes qui ne comprennent pas ce que l'on vit. Cela peut nous permettre de nous concentrer sur notre propre processus de deuil et de chercher des moyens de récupérer notre douleur, plutôt que d'être submergé par les commentaires maladroits des autres. Le silence peut également être une occasion de se connecter avec notre propre douleur et de trouver des moyens de la guérir, tels que la thérapie, la méditation ou l'écriture. Cependant, il est important de noter que le silence ne doit pas être utilisé comme une forme d'isolement ou de suppression de nos émotions. Il est important de trouver un équilibre entre le temps que nous passons seuls à réfléchir et le soutien que nous recherchons auprès des autres. Il est également important de savoir quand demander l'aide et de chercher un soutien approprié lorsque nous en avons besoin, plutôt que de nous isoler dans notre douleur. Sixième situation, quand tu es en colère contre toi-même. Le silence peut être utile lorsque nous sommes en colère contre nous-mêmes. Il nous permet de prendre du recul, de nous calmer et de réfléchir à nos actions avant de réagir de manière non contrôlée. Le silence peut également nous aider à trouver des moyens constructifs de contrôler la situation et à éviter de prendre des décisions hâtives que nous risquons de regretter plus tard. Par exemple, si nous avons fait une erreur, il peut être préférable de prendre du temps pour soi, de garder le silence et de réfléchir à la façon dont nous pouvons éviter de susciter la même erreur à l'avenir, plutôt que de s'auto-flageller ou de se blâmer excessivement. En prenant le temps de réfléchir, nous pouvons trouver des solutions pour corriger nos erreurs, apprendre de nos expériences et éviter de les répéter. Septième situation, quand tu es en colère contre les autres. Le silence peut être une option sage lorsque nous sommes en colère contre quelqu'un. Il peut nous aider à prendre du recul et à réfléchir à la situation avant d'agir ou de parler. En effet, cela peut nous permettre d'éviter les erreurs impulsives et de préserver nos relations. Par exemple, lorsqu'on est en désaccord avec un ami, plutôt que de se mettre en colère et de réagir immédiatement, il peut être plus judicieux de garder le silence et de réfléchir calmement à la situation.
Cette pause nous permettra de mieux comprendre notre point de vue et celui de notre ami, et d'envisager une réponse constructive plutôt qu'une réaction agressive ou blessante. En fin de compte, le silence peut être une arme puissante pour gérer les conflits de manière pacifique et constructive ou édifiante. En prenant le temps de réfléchir et de se calmer avant de parler, nous sommes plus susceptibles de résoudre les problèmes avec succès, tout en préservant notre bien-être émotionnel et nos relations. 8e situation, quand tu es déçu par les autres. Le silence peut être un outil précieux lorsque nous sommes déçus par les actions d'autrui. Il peut nous aider à prendre du recul et à réfléchir à la situation avant d'agir ou de parler. En effet, cela peut nous permettre d'éviter les conflits et de préserver nos relations. Par exemple, si nous sommes déçus par un ami ou un collègue, plutôt que de leur dire notre ressenti sur le moment, il peut être plus sage de garder le silence et de réfléchir à la manière dont nous pouvons communiquer nos sentiments de manière respectueuse et constructive. En prenant le temps de réfléchir à la situation et de nous calmer, nous sommes plus susceptibles de trouver les bons mots pour exprimer notre déception sans blesser l'autre personne. En fin de compte, le silence peut être un moyen de préserver la paix et l'harmonie dans nos relations, tout en nous permettant de communiquer efficacement nos sentiments et nos attentes. En prenant le temps de réfléchir avant d'agir ou de parler, nous pouvons éviter les conflits inutiles et construire des relations plus solides et plus durables. 9e situation, quand tu as besoin de penser et de réfléchir. Le silence peut favoriser la concentration sur nos pensées et nos idées, en nous permettant d'éviter les distractions extérieures. Par exemple, lorsque nous avons besoin de prendre une décision importante, il peut être bénéfique de garder le silence et de réfléchir à toutes les options avant de prendre une décision. En nous accordant un moment de silence et de réflexion, nous pouvons approfondir notre compréhension de la situation, clarifier nos objectifs et nos priorités, et examiner les avantages et les inconvénients de chaque option. Cette réflexion approfondie nous aide à prendre des décisions plus éclairées et à éviter les choix impulsifs ou mal avisés. En outre, le silence peut nous permettre de nous connecter à notre intériorité, à nos ressentis et à nos valeurs. En nous isolant du bruit et des distractions, nous pouvons mieux écouter nos propres pensées et émotions, et ainsi prendre des décisions qui sont alignées avec nos convictions profondes. En somme, le silence peut être un allié puissant pour la prise de décisions importantes et la connexion à soi-même. En nous offrant un espace de calme et de réflexion, il nous aide à concentrer notre attention sur ce qui est important, à nous aligner avec nos valeurs et à prendre des décisions éclairées et réfléchies. 10e situation, quand tu as besoin d'écouter les autres. Il arrive parfois que nous ayons tellement de choses à dire que nous oublions l'importance de l'écoute active dans la communication et la compréhension mutuelle. Pourtant, écouter les autres est une compétence essentielle dans les relations interpersonnelles. Dans ce contexte, le silence peut être un choix sage lorsque nous avons besoin de donner la priorité à l'écoute et à la compréhension des autres. Par exemple, lorsqu'un ami a besoin de parler de ses problèmes, il est important de leur donner toute notre attention et de l'écouter sans interruption ni jugement. En restant silencieux, nous lui envoyons un message clair que nous sommes là pour lui, que nous le soutenons et que nous sommes prêts à l'aider à surmonter ses difficultés. Le silence peut également aider à créer un espace propice à une conversation de qualité, en offrant à l'autre personne le temps et l'espace nécessaires pour s'exprimer pleinement. Cela peut faciliter une communication plus ouverte et plus profonde, favorisant ainsi une meilleure compréhension mutuelle. Enfin, le silence peut nous aider à cultiver une écoute plus attentive et plus respectueuse dans nos relations interpersonnelles. En prenant l'habitude de donner la priorité à l'écoute et à la compréhension, nous pouvons développer des relations plus fortes et plus satisfaisantes avec les personnes qui nous entourent. En somme, le silence peut être une stratégie puissante pour améliorer nos compétences en matière d'écoute active, de communication et de compréhension mutuelle. En donnant la priorité à l'écoute des autres, nous pouvons renforcer nos relations et favoriser un environnement plus harmonieux et plus respectueux. 11e situation, quand tu as besoin d'observer et d'apprendre. Le silence peut s'avérer très bénéfique lorsque nous avons besoin d'observer et d'apprendre. Dans ce contexte, le silence peut être très utile, favorable à l'écoute et à la compréhension mutuelle. 13e situation, quand il faut faire preuve de respect et d'humilité.
Le silence peut également être un choix judicieux lorsque nous souhaitons témoigner du respect et de l'humilité envers les autres. Parfois, il est préférable de laisser les autres parler ou de ne pas imposer nos opinions, car cela pourrait être perçu comme arrogant ou dominant. Le silence peut aider à créer un environnement respectueux où chacun a l'opportunité d'exprimer ses pensées et ses sentiments en toute liberté. Par exemple, lors d'une réunion avec des personnes de cultures différentes, le silence peut aider à éviter les malentendus culturels et à montrer la considération pour les différentes cultures en laissant chacun s'exprimer librement. Le silence peut avoir de nombreux avantages dans diverses situations. Il peut aider à préserver les relations, à favoriser la compréhension, à éviter les conflits, à acquérir de nouvelles connaissances et perspectives, à maintenir une atmosphère calme et respectueuse, ainsi qu'à témoigner du respect et de l'humilité envers les autres. En conclusion, la valeur du silence ne peut être surestimée dans notre monde bruyant et communicatif. Le silence peut nous aider à préserver nos relations, à éviter les comportements impulsifs, à favoriser la réflexion et la sagesse, et à créer un environnement respectueux et harmonieux. Cependant, il est important de noter que le silence n'est pas toujours la meilleure solution et que la communication peut être nécessaire pour résoudre certains problèmes. Trouver un équilibre entre le silence et la communication est donc la clé pour gérer efficacement nos interactions sociales.